Bonjour à tous, bienvenue à Radha-Kripa Rouen. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, premier chapitre et verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est quoi déjà les Kashid Yashoda Ratayutapanam Gandhi Vadam Vaparatari Aste Arakshito Yacharakuta Gudo Maya Chirato Giri Chatotocha. Traduction. Arjuna, le plus renommé des guerriers et le porteur de l'arc Gandiva, se repose-t-il paisiblement, ayant réprimé ses ennemis sur son char. Un jour, il satisfit le seigneur Shiva, déguisé en chasseur. Celui-ci se battit contre Arjuna, qui le recouvrit d'une multitude de flèches. Commentaire. Un jour, Shiva testa Arjuna et il fut couvert de flèches par celui-ci. Satisfait, Shiva lui offrit son arme Pashupata et lui donna ses bénédictions. Om Aganati Milandasya Gananjaram Sharakaya Shakshunritam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratirevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute une filiation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur suprême. On peut voir parfois le Seigneur lui-même teste son dévot, et parfois aussi le dévot du Seigneur teste un autre dévot du Seigneur, comme c'est le cas ici avec Shiva qui teste Arjuna. Malheureusement, je ne connais pas ce divertissement. Janavadevi, peut-être qu'un jour elle pourra nous le raconter, nous le partager. Mais c'est intéressant pour nous de voir que dans notre vie de tous les jours, on va être amené parfois à rencontrer des tests, que ce soit sous la forme d'épreuves, de difficultés dans notre vie. On peut faire face à la mort ou à la perte de quelqu'un qui nous est cher, ou à la richesse, perte d'emploi. Dans notre vie, on peut avoir d'innombrables tests. Et comment surpasser ces tests d'une manière à les sublimer? Parce que ce monde, il est fait de tests, d'épreuves. C'est un monde où on est
constamment confrontés aux influences de l'énergie matérielle, ce qu'on appelle les gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Et bien qu'on souhaite être au-delà des énergies matérielles, des gunas, on aspire à se situer dans la transcendance, ça prend du temps. C'est comme emprunter un chemin qui nous mène à un but merveilleux. Il faut emprunter le chemin. C'est pas qu'on arrive tout de suite à la destination souhaitée. On doit prendre le chemin et puis il y a des virages, il y a des tournants et il est plus ou moins long ce chemin. Dépendamment de l'intensité et la foi avec laquelle on pratique et on vit notre vie spirituelle au quotidien. Et peu importe quelle est notre spiritualité, c'est le même principe. On parle souvent de l'intention. C'est l'intensité de cœur, de dévotion qu'on met dans nos gestes quotidiens, dans nos prières, dans nos paroles, dans notre adoration du Seigneur suprême, qui va déterminer ce chemin plus ou moins long. Mais dans tous les cas, comme Krishna l'explique dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle est éternelle. Elle ne peut pas être sujet au temps. C'est quelque chose qui est tellement rassurant finalement. Quand on prend conscience qu'on est une âme spirituelle, que notre soi véritable, il est éternel, fait de pleine connaissance et de félicité, c'est rassurant quand même. Parce que la mort, le fait de devoir un jour ou l'autre quitter cette condition physique à laquelle on est si attaché, ça fait peur. Parce que c'est comme on perd tous les moyens, on perd tout contrôle de notre vie, de tout ce qu'on a entrepris dans ce monde, toutes les difficultés par lesquelles on est passé et toutes les réussites qu'on a réussi à accomplir dans ce monde nous échappent. Mais quand on comprend qu'on est une âme spirituelle, alors il y a une sécurité. Parce qu'on comprend qu'on empruntera un chemin, peut-être pas au début spirituel, mais dans tous les cas, qu'on en a conscience ou pas, les textes sacrés, les grands sages nous expliquent que nous sommes une âme spirituelle dans un corps matériel, temporaire. Et donc on fait des expériences dans ce monde. Et à travers ces expériences, on pense être malheureux et on pense être heureux. Mais l'âme, elle est toujours faite de ananda, de félicité. C'est pourquoi les grands sages, les yogis, nous expliquent que plus on se connecte à notre âme, plus on goûtera une félicité, une joie toujours grandissante, toujours nouvelle, toujours fraîche. Parce que c'est la nature de l'âme. Dans l'éternité, il y a une félicité très spéciale. Dans ce monde, par exemple, là j'étais dans le sud de la France avec Janavadevi, les gens à Saint-Tropez, Sainte-Maxime, dans ces lieux-là, ils prennent plaisir à rouler avec une Ferrari, une Porsche, avec des voitures luxueuses. Et combien de temps on prend plaisir à rouler avec une telle voiture ? C'est un véhicule qui nous amène d'un endroit à un autre. Au bout le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, c'est comme, wow, c'est ma voiture, elle est tellement belle. Et puis on est content de voir que les passants, ils observent notre voiture avec tellement de joie, tellement d'envie aussi. Mais au bout d'un moment, on s'en lasse. Même un riche, quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, à un moment ou à un autre, il se lasse. Parce qu'il y a dans la satisfaction matérielle, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. À un moment donné, on s'en lasse. Mais avec la connexion avec notre soi véritable, c'est toujours frais, toujours nouveau, toujours en expansion. C'est ça la différence. C'est qu'il n'y a pas de lassitude. Parce qu'on goûte quelque chose
qui n'est pas lié à une condition temporaire, où on va un jour ou l'autre se lasser. Mais ça demande un effort. On parle souvent de la vie spirituelle. On voudrait avoir tout de suite. On voudrait tout de suite goûter l'amour le plus pur, la félicité la plus grande, se connecter à notre soi véritable, tout de suite. Comme ça, on claque des doigts et hop, on goûte tout de suite. Parce que ce monde en ce moment nous propose ça. C'est pourquoi les gens actuellement, ils ne veulent pas être patients et travailler sur soi. Ça demande un effort soi-même, d'être patient et aussi de changer quelques petites choses à l'intérieur, quelques habitudes qui font qu'on va pouvoir faire l'expérience de qui nous sommes véritablement. Il y a un effort qui doit être là. C'est comme cette histoire avec un roi qui voulait savoir qu'est-ce que fait Dieu et qui est Dieu. C'est ça, il me semble. Et dans cette histoire, on l'a déjà raconté, donc on ne va pas la raconter encore une fois, mais à la fin, le petit garçon, le fils du ministre, du roi, il a expliqué qu'il y a un processus. Et à travers ce processus, on peut faire l'expérience de Dieu. On peut faire l'expérience de qui nous sommes et quelle est notre relation avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on est tellement fortuné de pouvoir appartenir à une filiation spirituelle authentique, où il y a d'innombrables grands sages, grands Vaishnavas qui ont fait l'expérience de qui ils sont, qui est Dieu et quelle est leur relation avec le Seigneur suprême. Et dans leur bonté, dans leur miséricorde, ils nous ont laissé des écritures, des livres. Et ces livres saints, qui ont été écrits à des périodes complètement différentes, à des lieux complètement différents, où à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de télévision, etc. Les personnes ne se connaissaient pas. Ils étaient à des milliers de kilomètres. Et pourtant, ils ont décrit cette même demeure du Seigneur suprême. Et ils ont expliqué toutes les différentes relations qui existent, ce lien d'amour qui existe entre nous et le Seigneur suprême, d'une manière tellement belle, tellement parfaite, que quand on les lit avec la foi, on est touché, parce qu'on sent que c'est l'appel de qui nous sommes, et on se retrouve dans ce que décrivent les sages, parce qu'il y a une expérience à notre niveau de la réalité que décrivent ces grands Vaishnavas. Comme Gurudev le dit souvent, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une expérience. Même si elle n'est pas encore complètement pure, parfaite, il y a une expérience. Parce que dans notre vie de tous les jours, on relationne avec le service de dévotion. Dans nos gestes quotidiens, on fait un effort pour se connecter au Seigneur suprême. Et à travers cet effort, le Seigneur nous permet d'avoir des expériences. Parce que le Seigneur est miséricordieux. Il voit l'effort que l'on fait, il voit l'intention que l'on fait. Il voit aussi les difficultés par lesquelles nous passons et nous continuons à avancer. Le courage, c'est ça. C'est que malgré les tests, malgré les difficultés, malgré parfois le mental qui nous fait croire que nous serons mieux ailleurs, ou que nous pourrons plutôt faire autre chose, et bien malgré tout, nous continuons. Parce qu'il y a une expérience. Parce qu'en même temps, le Seigneur, il nous permet de faire l'expérience de cet amour que l'on cherche. Parce que c'est ce qu'on cherche tous. C'est ce que tout le monde cherche dans ce monde. C'est l'amour. Mais un amour qui est lié à l'âme. Parce que nous sommes une âme spirituelle. Et Srila Rupa Goswami, il explique que cet amour le plus pur, l'occupation suprême de l'âme, est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. C'est pourquoi
quand on parle d'amour, on parle d'un amour connecté au Seigneur suprême. Souvent, malheureusement, dans l'âge dans lequel nous nous trouvons, beaucoup de personnes souhaitent expérimenter l'amour, mais sans Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on parle de quelqu'un qui est au-dessus de nous. Or, on ne veut personne au-dessus de nous. On veut que les autres soient en dessous de nous. Et on veut, nous, être au-dessus. C'est la position, on va dire, majoritaire du monde dans lequel on vit. On veut être un petit boss. On cherche à avoir une position dans ce monde. Mais finalement, quand on vit comme ça, c'est comme nager à contre-courant. Parce que l'âme, c'est pas sa véritable nature, de se prendre pour un petit boss, un petit Dieu, comme Gourdet le dit souvent. Mais nager à contre-courant, c'est fatigant, c'est essoufflant. On s'essouffle parce qu'on fait des choses, on pense agir dans ce monde pour... parfois on peut même penser qu'on agit bien, qu'on fait des bonnes choses, mais on nage à contre-courant parce que finalement on n'agit pas pour le Seigneur suprême, on agit pour recevoir quelque chose en retour, pour nous-mêmes. Subtilement, on cherche quelque chose. Mais quand on se place dans la position d'être une âme spirituelle, alors on se laisse porter par cette rivière, c'est beaucoup plus facile. Quand on se laisse porter par le courant, comme Gourdev il explique dans ce livre, Prière pour la perfection, comme ce brin de paille qui se laisse porter par le vent, alors c'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, il y a toujours un aspect de travail d'introspection, de savoir si je suis bien situé dans le courant de cette rivière ou est-ce que je nage pas un petit peu à contre-courant. C'est pourquoi tous les jours on médite, tous les jours on chante, tous les jours on prie, on glorifie le Seigneur suprême. C'est pour nous permettre de nous resituer, pour nous permettre de rester dans ce flot et de pouvoir ensemble s'aider les uns les autres à se connecter à notre soi véritable. Parce que plus on est dans cet état d'esprit de service envers les Vaishnavas, envers le maître spirituel et le couple divin, plus on est connecté à notre soi véritable. Et le bonheur, l'amour que l'on cherche, il ne dépend pas des autres. Il dépend de nous-mêmes. Un jour, il y avait une petite histoire, une dame comme ça, j'écoutais ce matin, c'était intéressant. Ils étaient tous à table, en famille, avec leurs amis. Et à un moment donné, à table devant tout le monde, il y a quelqu'un qui pose la question à une femme et lui dit « Est-ce que ton mari te comble de bonheur ?» Et donc, le mari, à l'intérieur de lui-même, il pensait qu'elle allait dire tout de suite oui, parce qu'elle ne s'est jamais plaint, sa femme n'a jamais manqué de rien, et puis il a toujours eu l'impression qu'il a comblé de bonheur. Et là, gros silence, elle a dit non. Tout le monde était surpris, surtout le mari, il ne s'attendait pas à ça. Mais elle a continué. Elle a dit en fait, c'est pas son rôle à lui de me combler de bonheur. D'être heureux ou pas, ça m'appartient à moi. Lui, il est mon partenaire et il peut faire toutes les choses les plus belles, me combler de désirs, tout ça, des cadeaux, etc. Et elle le remerciait dans cet échange parce qu'effectivement, il a émis tellement d'efforts. Mais au final, ça dépend de elle. On peut voir, il y a tellement de personnes dans ce monde, bien qu'ils ont matériellement tout ce qu'ils ont, ou même les parents sont très attentionnés, mais on peut voir, il y a des enfants, ils sont tellement frustrés, ils sont en manque d'amour, en manque de quelque chose, pourtant les parents, ils mettent tellement d'efforts, parce que ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Il n'y a personne d'autre qui peut
humainement nous rendre heureux, à part si nous le désirons véritablement. C'est une question de désir. Bien évidemment, l'environnement favorable dans lequel on peut se trouver est peut-être plus facile, mais même quelqu'un qui vit dans la pire des situations, on peut voir en Inde, parfois on voit des enfants, des femmes qui sont dans un milieu très pauvre, mais pourtant qui ont une satisfaction, une joie intérieure plus grande que quelqu'un qui vit en Occident, en France ou en Europe, dans un confort matériel beaucoup plus grand, parce que le bonheur dépend de nous. Et l'amour dépend de nous aussi. Et ça, c'est simplement quand on cultive le désir de vouloir se connecter à nous-mêmes et au Seigneur suprême. Et pour cultiver le désir, il faut prier, il faut demander de l'aide divine du Seigneur suprême qui est à côté de nous en tant que ce qu'on appelle Paramatma, l'âme suprême, qui est juste à côté de nous. Il se trouve présent et il nous accompagne depuis de nombreuses vies. Et il attend juste qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Parce que le Seigneur suprême est notre meilleur ami. Il a créé ce monde pour nous, pour qu'on puisse faire l'expérience d'être un petit boss, de pouvoir jouir de ce monde. Et parce qu'on a nous-mêmes eu ce désir de pouvoir avoir cette expérience, alors il a créé ce monde et il nous permet d'avoir cette expérience. Mais comme un père qui sait que quand un enfant il veut parfois mettre la main dans le feu, il sait que ça va lui faire mal. Donc le père il lui dit écoute, rapproche-toi un petit peu du feu. Et l'enfant il rapproche sa main, et l'enfant il fait et ça brûle tellement fort qu'il enlève sa main. C'est la même chose dans ce monde. On fait des expériences, on expérimente des choses dans l'ignorance, dans la passion, la vertu. On achète des biens matériels en pensant qu'on va trouver le bonheur en achetant une Ferrari, une Porsche, que si j'ai une Porsche, c'est sûr, je suis heureux. Et puis on fait l'expérience. Puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, certes, il y a des gens qui nous regardent dans la Porsche, tout ça, mais est-ce que ça nous rapporte, ça nous procure le bonheur que l'on cherche tant? Non. Ça nous procure un certain bonheur, mais qui est limité, qui est temporaire. Parce que, imaginez-vous, quand vous achetez une telle voiture, si par mégarde, il y a quelqu'un qui passe à côté, des fois on voit, il y a des gens, ils sont tellement attachés à leur voiture, quand ils garent la voiture, vous garez la voiture à côté d'eux, ils avancent un peu, mais ils regardent quand même derrière, au cas où si vous n'allez pas vous rapprocher trop près de leur voiture pour ne pas l'abîmer. Parce qu'il y a une anxiété du coup. Mais comment on peut être heureux dans une telle anxiété? Parce qu'après, on a peur que quelqu'un abîme notre voiture. Parce qu'on est attaché à cette voiture. Mais c'est juste un tas de ferraille, c'est juste un véhicule. Donc c'est pourquoi la conscience spirituelle, ça nous permet d'éveiller notre être. On parlait hier avec un couple qui sont venus pour la première fois au temple, assister à l'arti, et qui ont aussi un chemin spirituel. Et on parlait de ce principe de la sukriti. Pourquoi à un moment ou à un autre, une personne se tourne vers la spiritualité? C'est comme un élan on est comme poussé à le faire. On ne sait même pas pourquoi. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, Ashecha Prabhu, il partageait son histoire personnelle, comment il est rentré en contact avec la bhakti. C'est comme on est poussé à aller vers ce chemin spirituel. Et pour un autre, ça va être un autre chemin spirituel. Mais on sent qu'on est appelé. C'est comme un besoin, un appel du cœur. Parce c'est dû à nos vies passées. On a cheminé dans différents corps et on a fait différentes expériences dans ce monde et on est arrivé à un moment donné où on comprend qu'il y a quelque chose autre que ce monde,
qu'il y a une expérience spirituelle qui peut être beaucoup plus grande et un lien d'amour avec le Père suprême, le Seigneur, qui est tellement merveilleux. Et qu'à travers ce lien, je peux retrouver ma véritable nature. Et tous les points philosophiques, la science du service de dévotion qu'expliquent les Vaishnavas, quand on lit, wow, c'est incroyable. Ça résonne en nous. Et ça, c'est dû à nos vies passées. Et c'est pourquoi on ne peut que apprécier cette philosophie quand on s'immerge dedans et qu'on la vit au quotidien. On est tellement reconnaissant envers tous ces grands sages, tous ces dévots, les maîtres spirituels qui nous accompagnent, les frères et les sœurs qui nous soutiennent et qui nous permettent d'avancer. On développe de la gratitude. Et à travers cette gratitude, alors nous-mêmes, quand il y a quelqu'un qui vient, qui pose des questions et qui aussi a besoin d'aide dans son éveil spirituel, alors on accompagne, tout en comprenant quel besoin a la personne. Parce qu'un vrai spiritualiste, c'est quelqu'un qui donne, qui partage ce qu'a besoin d'entendre une personne. Pas plus, pas moins. Parce qu'on comprend ce principe de l'âme, que l'âme, elle a cheminé depuis des milliers d'existences, et pour une personne, si je parle avec trop d'intensité ou avec trop de détails, ça va pas lui convenir. Elle a besoin d'entendre plutôt un aspect plus impersonnel, plus le Seigneur dans son aspect plus de grandeur, d'opulence. Donc, je vais parler de ça. Parce que cette personne, elle a besoin d'entendre cet aspect du Seigneur plus dans l'opulence. Et pour une autre, ça va être l'inverse. Cette personne a besoin d'entendre l'intimité, la douceur et les relations d'amour que le Seigneur a avec ses dévots. C'est pourquoi il existe d'innombrables voies. C'est pas pour rien que le Seigneur lui-même envoie ses associés, envoie des dévots en temps, lieu et circonstances pour mettre en place des religions, des spiritualités, des chemins spirituels. Sans ça, pourquoi de telles personnes viendraient dans ce monde accomplir des miracles, sauver des gens et partager la bonne parole? C'est pour permettre à certaines catégories de personnes, en temps, lieu et circonstances, de se connecter avec un aspect du Seigneur suprême. Mais le Seigneur suprême, il est illimité. Il a différents aspects, plus personnels, plus dans la grandeur, plus dans l'opulence, dans la douceur. Il y a plein d'aspects. Pourquoi on essaierait de limiter le Seigneur suprême? On croit en Dieu, mais on met comme une barrière. Non, Dieu, il ne peut pas être comme ça. Non, Dieu, et il ne peut pas s'appeler comme ça. C'est pas possible. Dieu ne peut pas être venu sur cette terre il y a 5000 ans. C'est pas possible. Et on met une barrière avec notre petite intelligence. Et puis, on se ferme. Alors, on peut dire non, j'apprécie cette voie spirituelle. C'est quelque chose de tellement merveilleux, mais moi, mon chemin spirituel, c'est plutôt celui-ci. Là, il y a le respect. Et là, on pourra vraiment avoir un échange avec cette personne. Mais sinon, ça ne sera pas possible. Parce que le respect de toutes les traditions, tous les chemins spirituels est tellement important. Parce que naturellement, plus on pratique le service de dévotion, plus on comprend que le Seigneur suprême est présent dans chaque individu. Et donc, il accompagne chaque personne. Donc, il sait exactement ce qu'a besoin la personne. Nous, des fois, on pense penser ce qu'a besoin la personne. Mais on n'a pas la pleine conscience des vies passées de cette personne, de
ce qu'elle a vraiment besoin d'entendre, de vivre dans cette vie. Alors que le Seigneur suprême qui se trouve dans le cœur de cette personne, lui, il l'accompagne depuis tellement de vies. Et il est omniscient. Il est le créateur, le mainteneur, le destructeur. Et donc, il accompagne cette personne d'une manière parfaite à ce qu'elle puisse avancer vie après vie dans son chemin spirituel. C'est pourquoi on peut toujours proposer, partager, mais jamais forcer. On doit toujours avoir une certaine retenue et observer quand nous partageons à de nouvelles personnes, de rester dans un état d'esprit respectueuse et amical, compassionné, fraternel, mais avec cette conscience que le Seigneur aussi accompagne cette personne. Donc on doit respecter le chemin de chaque personne. Il est 9h. La classe est terminée. Shrimad Bhagavatam ki Jai Gokulam Hari Bol.